Je m'appelle Julia Elzein, j'ai fait 2 années préparatoires à l'INSA et je suis apprentie ingénieure en perf-ENI en alternance chez ID Services à Vernon. Ludovic Paris. L'année dernière, j'ai fait un DUT GE2I à l'UT de Cachan et cette année, je suis apprenti chez SKF et je fais la formation performance numérique industrielle à l'IT2I en partenariat avec l'INSA Rouen. J'ai choisi cette formation parce que la cybersécurité m'intéresse beaucoup et vu que l'industrie s'oriente vers l'industrie 4.0, il va falloir sécuriser leurs données, donc ils feront appel à un ingénieur cybersécurité. Elle permet de balayer tous les secteurs de l'industrie et donc ça permet de ne pas s'enfermer à la fin du diplôme dans un seul secteur d'activité. La formation, elle propose au semestre 6 2 branches, le Smart Manufacturing et le Smart Factory. Moi, j'ai décidé de m'orienter vers le Smart Factory parce que c'est une branche qui propose plus de programmation et d'interconnectivité des objets. Le groupe INSA a fait aussi effet lors de mon choix de formation, parce que le groupe INSA, c'est un groupe qui est reconnu, que ce soit mondialement ou en France, et l'INSA Rouen, c'est une école qui est reconnue énormément en Normandie. C'est ce qui a motivé mon choix pour postuler. Donc j'ai choisi l'apprentissage avant tout parce que je ne voulais pas m'enfermer dans des cours essentiellement théoriques. J'avais besoin de pratiquer, de voir les choses dans la vraie vie. C'est ce que permet l'apprentissage. Et enfin, un dernier point qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est le salaire à la fin du mois qui motive aussi et qui permet d'être indépendant financièrement. Le statut étudiant nous permet d'apprendre la théorie, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir comprendre ce que l'entreprise nous demande. Mais dans le statut salarié ou dans l'entreprise, on apprend plutôt des compétences professionnelles comme l'esprit d'équipe, comment s'imposer, avoir confiance en soi. Les semaines en entreprise, en général, on est encadré par notre maître d'apprentissage qui nous donne des missions, soit des missions courtes, d'une durée de 1, 2, 3 jours, soit ça s'inscrit dans un projet plus long terme. Dans mon cas, je suis dans un projet plus long terme qui a commencé en novembre et qui se terminera normalement à la fin de mon apprentissage. Donc à l'école, on a 36 heures de cours avec des matières assez diverses et variées. On peut faire des mathématiques, du système embarqué par exemple. Mon quotidien est une alternance, 2 semaines à l'école où on fait 8 heures de cours et 2 semaines en entreprise. Chaque lundi, on a une réunion hebdomadaire dans laquelle on fixe les objectifs de la semaine et puis après, je fais les tâches que j'ai à faire pour mon projet. Donc en entreprise, moi j'ai été assigné au service recherche et développement en digitalisation externe. Donc je m'occupe de développer une interface pour des clients et aussi des collaborateurs internes à l'entreprise de condition monitoring. C'est avoir la possibilité de récupérer des données des machines qui sont situées potentiellement à l'autre bout du globe, de les ramener sur une interface qui est intuitive pour un humain et qui puisse après utiliser ces données et regarder si la machine se comporte bien. Je travaille en ce moment sur un projet qui va durer 1 an. C'est un préhenseur qui devrait s'interfacer à un robot. Et donc je programme des cartes électroniques afin de faire fonctionner le préhenseur. Donc dans un premier temps, j'aimerais mener à bien mon projet de promotion. Pour le moment, c'est une association. On aimerait le transformer potentiellement en entreprise. Donc c'est une opportunité professionnelle que je ne me ferme pas. Demain, j'aimerais bien m'orienter vers d'autres secteurs comme l'automobile ou bien changer de statut et devenir ingénieur commercial.